Et bonsoir à tous, bienvenue sur Joyce Land, païen, païenne, Wicca, Wiccan, Adorna, ou toi tout simplement qui cherche encore ta voix. Arrête-toi, j'ai peut-être quelque chose à te dire et à t'apprendre. Réglage caméra en même temps que je vous dis bonsoir ou bonjour, suivant à quelle heure vous voyez la vidéo. Pour moi ce sera bonsoir. Si vous voyez des orbes, normal, je tourne de nuit. C'est là qu'ils sont le plus actifs, je suis vraiment désolée. Alors, ce soir, on reste sur les Cavendish. Hein, je le dis, je le répète, et Cavendish est mon auteur d'oracle préféré. Je l'adore. J'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup travailler avec ses oracles et il me parle énormément. Donc, tout de suite, une review sur un oracle que j'avais avant, dans mon ancienne collection, en anglais. Hein, c'était The Oracle of Vampire. Hein, et là, pour le coup, c'est l'oracle des vampires de Lucy Cavendish, avec des illustrations de Jasmine Beckett Griffiths, ma copine de l'oracle enchanté, avec son nom que j'arrive pas à prononcer. Voilà, Griffiths, Griffin, enfin Griffith, oui, Beckett Griffiths. Voilà. Donc, cet oracle, je me suis trompée sur le prix de l'oracle d'effet, il n'est pas à 29,90 €, il est à 23,90 €. Cet oracle me vient du groupe dont je vous ai parlé pour l'oracle d'effet. C'est le deuxième que j'ai réussi à ressusciter de ma collection grâce à ce groupe d'échanges et de discussions, mais surtout d'échanges, ventes d'oracles entre passionnés que je vous invite à rejoindre, qui est très très bien, qui propose des articles de bonne qualité à des prix raisonnables. Euh, c'est Amandine Dienon qui m'a vendu cet oracle. Merci Amandine, si tu regardes la vidéo, un petit pouce bleu, des bisous, et encore merci pour tes petits cristaux, c'était idéal, il m'en manquait en plus. Donc la boîte, hein, typique des oracles de Lucy Cavendish, hein. Des trompes d'eau, voilà, des trompes d'eau. Ça prend la place d'un livre, c'est bien, moi j'aime bien. C'est pas trop gros, c'est pas trop épais, c'est pas trop petit. Et puis, ma copine encoche. Puis si t'es pas très doué de tes mains et que tu fais pas comme moi des petits pochons, hein. Alors le petit pochon, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo DIY et je vous montrerai comment avec un vieux t-shirt de boulot ou un vieux t-shirt de votre frère ou de votre père ou de machin, enfin t-shirt XXL, vous pouvez sortir plusieurs petits pochons de ce type-là. Hein. Bon alors celui-là il est tout pourri parce que j'avais plus rien. Mais voyez là, par exemple, là j'ai mis des boutons et j'ai fait des boutonnières avec du fil à broder. Donc tout de suite, le jeu, mais surtout le petit livret. Donc le petit livret très classique de Lucy Cavendish, assez épais même si celui-ci est un peu léger. Mais voilà. Il y a une citation de Bram Stoker je- qui cite bien sûr un phrasé du livre original Dracula, que je connais très bien. Et ça, je ne veux pas vous laisser aller seul dans l'inconnu, c'est une phrase que Dracula dit au héros quand il arrive dans son château. Donc si vous ne connaissez pas le roman, je vous invite à le lire. Il est franchement plus palpitant que le film. Euh, voilà. Donc là, vous avez le sommaire avec, comme d'habitude, un petit traité sur le personnage et la mythologie du thème abordé dans l'oracle précédemment cité. Parce que Lucy Cavendish, elle aime bien introduire les gens dans l'esprit qu'elle a du personnage qu'elle aime incarner dans son oracle. Et là, pour le coup, elle met la lumière sur les vampires et tout ce qui les caractérise. Pas forcément les choses néfastes qu'on pourrait croire, mais aussi les choses. Rappelle-toi, dans Buffy, Angel, il avait deux côtés, quoi. Hein, voilà. Il y a le côté vampire gentil, il y a le côté vampire méchant. Et ben voilà, il est là. Et en fait, ça vous explique, ça vous fait une petite initiation. Hein. Lucia Cavendish, elle part toujours du principe. C'est pour ça que c'est toujours ces livrets sont toujours un peu édulcorés, un peu sucre-glace. Ce que je ne lui reproche pas, parce que c'est sa manière de faire.
Mais une fois que tu as trouvé les ficelles de comment elle écrit, que tu sais ce qu'elle veut transmettre, que tu as compris, tu as rentré dans le cycle et tu n'as même plus besoin, tu vois très bien ce qu'elle veut dire à chaque fois. Voilà. Donc là, le tirage de la Trinité, on le connaît bien, le tirage par 3, hein, c'est un des tirages les plus connus. Là, par exemple, tu as un gros tirage à 11, 12, 13 lames. C'est le chemin à travers la nuit, il est très joli. Alors, je ne l'ai pas testé celui-là depuis le... Ouais, non, il ne semble pas l'avoir testé. Les oracles des vampires, j'aime bien... En fait, j'aime bien utiliser les méthodes de tirage que j'ai mis au point moi. Donc voilà. Là, la croix byzantine. Donc comme d'habitude, trois petits tirages pour te mettre dans le bain. Et comme je dis toujours, il n'y a rien de mieux que le fait main. Donc c'est à bidouiller tes oracles. C'est quand tu voudras qu'ils te donnent plus d'infos à un endroit ou à un autre. Tu verras, tu mettras au moins tes propres méthodes de tirage. Le fait main, il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc la présentation de la carte, elle se passe comme ça. Là, je vous commence avec la carte numéro 1, comme ça va aller plus vite. Tu as une petite illustration de la carte là. Et puis tu as le message que le dessin voulait envoyer, la vision de ce que voulait dire Lucy Cavendish en éditant cette carte ainsi. Et bien sûr, le message de l'oracle, sa version bénéfique et négative, droite ou inversée. Oui, ça m'a surpris dans celui-là. Ça peut être droite ou à l'endroit ou à l'envers. Donc là, tu as la bénédiction et la malédiction. Donc c'est à l'endroit ou à l'envers. C'est sympa. Moi, j'aime bien. C'est toujours très fun, c'est toujours très frais, c'est toujours un peu sucre glace. Tu vois, je reprochais à l'oracle enchanté d'être trop. Là, c'est juste ce qu'il faut pour pas dégueuler. Voilà. C'est la quatrième cuillère à soupe de Nutella pur directement prélevée au pot. Ouais. Tu sais, celle que tu te dis ça va faire trop, je vais avoir envie de vomir. Bah là, tu étais à l'oracle enchanté. Là, c'est parfait. C'est là, tu es à la troisième, tu la poses, en fait. Tu as juste assez de sucre pour tenir la journée. Voilà. Donc tout de suite les cartes, parce que je les trouve superbes. Je trouve un peu dommage. C'est le dos. Rappel de cartes. Donc juste, je vous repositionne et je vous remets ça bien comme il faut. J'espère juste qu'on ne voit pas trop mon bordel. Voilà. Donc je vous remets ça tranquille et tout. Désolée, c'est tombé pendant la démo. Voilà. Alors les cartes en elles-mêmes, elles sont bien. Le carton est génial. Euh, génial. Franchement génial. Donc le rappel de cartes. Voilà. Le rappel de cartes, il me... Elle pouvait pas soit laisser le 4, soit faire un pentacle, soit un calice avec du sang, je sais pas, un truc qui reste dans le thème, quoi. Pourquoi choisir un rappel de cartes? Moi, perso, ça me perturbe. J'aime pas les rappels de cartes. Celui-ci n'a pas la tranche dorée. Ouais. Mais il est très très beau, donc je ne l'ai pas beaucoup vu en review sur YouTube, donc j'espère vous faire plaisir en vous présentant ce jeu-là. Alors, je vais l'approcher un petit peu plus. Je vais mettre bien là. Voilà. Je ne peux pas aller plus bas, je suis désolée. Donc voilà. Comme toujours, hein, ce petit rappel de carte, ce petit rappel de la symbolique en bas, un petit message pour t'aider à reprendre le fil quand tu es coupé dans ton élan. Le nom de la carte, ce qu'elle exprime. Encore une fois, Jessica Beckett Griffin ne tarit pas dans son art parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment magnifique. Les cartes sont super parlantes. Ce petit cadre baroque là, tu vois, c'est juste trop frais. Moi j'adore. Je les trouve magnifiques. Je les avais en version anglaise et franchement, je les trouve pas aussi belles en version anglaise. Je me rappelle pas par contre, ça fait un moment que je les avais pas eu en main. Je me rappelle pas par contre si il y avait des cartes qui changeaient. Parce que par exemple, dans d'autres jeux, il y a des cartes qui changent dans la version
US, quoi. Je me rappelle plus, par contre. Si toi, tu le sais, ce serait bien de me le laisser en commentaire, que je le sache, quoi. Je raconte pas de la daube. Voilà. Comme toujours, hein, cette féerie, ça parle, c'est grand, c'est beau, c'est bourré de symboles, hein. Alors, moi, ceux-là, je les utilise quand la personne qui est en face de moi est dans une traversée du désert. Elle répond à la carte du désert dans le Triade, dans l'Oracle G ou dans le Béline, par exemple, ou la stagnation dans d'autres oracles, tout ce qui symbolise le retard, le, la traversée du désert en fait. Voilà, le nadir, le coup, plein de. Oh, c'est super, c'est un truc de fou. Je les utilise beaucoup pour les traversées du désert parce que justement, elles me répondent bien pour justement mettre en lumière ce qui a provoqué euh, ce qu'on doit y apprendre pendant cette traversée du désert et ce qu'elle va nous apporter. Et comment la traverser au mieux. Hein, on a tous connu nos périodes de grosses déprimes, de plats, hein, l'encéphalogramme d'une grenouille. On l'a toutes connu, on le connaît tous, hein, garçon, fille, mâle, femelle, alien, terrien. On l'a tous connu, cette période dans notre vie où on a l'impression d'être coincé et que l'horizon est plat, d'être coincé en mer ou il y a une traversée, tous ces sentiments-là, justement, font que du coup, j'utilise ces cartes-là parce qu'elles m'aident bien à lever le voile sur, sur justement comme je disais, ce qui a provoqué cette, voilà, c'est, désolé, ce qui a provoqué cette traversée du désert, ce qui peut aider à améliorer la dite traversée, ce qu'on doit y apprendre, hein, parce qu'on apprend souvent des leçons hein, de cette traversée du désert, et ce qu'elle va apporter une fois qu'elle va finir. Le quand, souvent, c'est l'oracle G ou les oracles que j'utilise pas pour la guidance, parce que celui-là, c'est un des trois que j'utilise pour la guidance. Pour répondre à ces cartes spécifiques telles que le désert, le nadir, l'initiation, l'attente, le retard, le doute, l'incertitude, le malheur, l'affliction. Toutes ces cartes qui répondent avec des adjectifs de ce genre-là, elles te parlent, mais sans te parler. Et en fait, tu aimerais savoir quand est-ce que tu sais que ça a commencé, tu aimerais savoir comment faire pour essayer de gérer au mieux pour avancer bien. Qu'est-ce que ça va t'apprendre au final? Parce qu'à la fin, il va t'arriver ça, ça, ça et ça, mais tu avais vraiment besoin de la période de cette période de sécheresse spirituellement, alors qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sociale, la sécheresse, elle peut exister, hein. Et la détresse, elle existe aussi, hein. On est complètement d'accord sur ce point-là, hein. C'est pour ça que dans ce point de vue-là, ces cartes elles aident vraiment à mettre un point d'honneur et à donner les bons conseils pour aider la personne en face de vous qui est perdue au milieu du désert, sans boussole, sans gourde d'eau, sans rien, qui vous demande de l'aider parce que vous êtes la seule personne qu'elle a croisée depuis des jours qui veut bien lui adresser la parole. Ben, enfin, métaphoriquement, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne parle pas de genre comme ça. Bon, Hulk, calme-toi. Voilà, maman elle est pas folle, elle parle à la caméra. Voilà. Oui, non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc la personne en face de toi, elle a envie que tu l'aides et ces cartes, elles aident vraiment à mettre de la lumière sur ces cartes un peu fil. Allez. Non, bon, tant pis. Elles aident vraiment à mettre la lumière sur ces cartes un peu trop vagues. Hein, sont
comment ça s'appelle, des périodes qui sont un peu lourdes, qui peuvent être difficiles parfois. Donc du coup, non, oh punaise, c'est pas vrai. Enfin bref, donc voilà, elles aident à mettre bien la lumière sur ça. Celle-là non plus, les marqueurs temps, ils sont bien cachés. Il faut bien les travailler. Il n'y a pas, y a pas forcément des marqueurs temps. Moi perso, je les utilise pas comme un oracle normal. Je vais pas le mettre en, je vais l'ajouter à un cycle de 3 patrons qui a déjà été fait. Hulk, tais-toi s'il te plaît. Je suis désolée pour mon chat. Voilà. Mais de toute façon, il viendra. Donc, voilà. Pas que le chat, il y a les fantômes aussi. Donc, de toute façon, on va m'embêter parce que c'est la nuit. Voilà. Hein, on va m'embêter parce que c'est le soir. Hein, c'est ça. Merci. Au revoir. Les chats caractériels. Hein. Quand t'es sorcière, tu sais ce que c'est les chats caractériels. Hein, franchement. Même quand t'es pas sorcier, hein, tu sais ce que c'est qu'un chat caractériel. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, ces cartes, elles sont vraiment bien construites. Elles répondent bien, elles sont faciles à manier. Après, il n'y a pas, cherche pas un marqueur temps, cherche pas oui, tu vas chercher une signature de contrat ou des choses comme ça. Ne cherche pas ça, tu vas pas trouver. Tu vas pas trouver un héritage, un machin. Non, tu vas trouver une aide spirituelle. Tu vas trouver un savoir, une preuve personnelle, une expression de quelque chose. Tu vois, toujours le petit message en dessous, j'aime bien, qui rappelle la symbolique, hein, là tout de suite. Hein, elles sont vraiment super. Moi, je les trouve super. Et ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ces cartes? Ouais, ouais, moi je m'en sers plutôt pour la guidance que pour la voyance générale. Enfin, plus pour donner des conseils, pour essayer de sortir d'une mauvaise période. Euh, plus de ce genre-là. Voilà, celle de la pochette. Elle est vraiment très très belle hein, aussi. Hein. On a passé celle qui a fait le rappel. J'étais en train de vous parler, donc j'ai complètement zappé de vous la montrer. Je suis désolée. Voilà, elles sont encore elles sont très 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 parlantes. Toujours très grande, toujours en appel à la vision, avec un coup de crayon parfait, très, très, très typique, très, très mignon. Avec, moi j'adore ces meufs aux grands yeux. Hein, moi j'adore les mangas, les choses comme ça. Donc je suis une grosse geek en fait. Mon péché c'est d'être une geek, une sorcière geek. C'est ça. Voilà. Voilà. Ils sont très souples. Je continue à le répéter, je continue à le dire. Bon, elles sont pas d'aussi bonne qualité que l'oracle des fées, tu vois. Le design a été un peu moins travaillé, tu vois. Elles sont, le carton est bon, il n'y a pas de dorure, hein, c'est dommage, mais on voit qu'il est bien souple, tu vois. Elle nous habitue à mieux pour 23,99 €. Hein. 90, 9, pardon. Moi, comme je vous disais, je l'ai acheté sur le groupe. C'est Amandine Diemont qui me l'a envoyé. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, frais de port compris. Un peu moins d'une vingtaine d'euros, frais de port compris. Euh, Parce que les Cavendish, ils coûtent à peu près ça, hein, ils coûtent 23,99 €. Donc 90, 9, pas 90 de 9, hein. 99, non, 90 tout seul. Voilà. Donc voilà. Pour finir cette petite vidéo, ben, si ça t'a plu, lâche un pouce bleu. Je t'invite encore à aller sur le groupe Facebook discussion, troc, vente d'oracle et de tarot entre nous. Je t'invite à y aller, à jeter un coup d'œil sur ce qui pourrait t'intéresser à la revente. Euh, abonne-toi. Voilà. Abonne-toi si la vidéo t'a plu. Et je vous promets un petit DIY sur comment transformer vos anciens t-shirts ou vos vieux t-shirts en pochettes pour vos oracles. Hein, les pochettes en coton, les choses comme ça.
comment vite fait en 3 coups d'aiguille vous faire un petit pochon pour mettre à l'abri vos chérinés préférés, même s'ils sont à l'intérieur de vos boîtes. Hein, d'accord? Voilà. Des bisous, à plus pour une nouvelle vidéo.